Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, est-ce que tu veux que je parle à ton âme? Je parle à ton esprit? Est-ce que tu veux que je te donne une clé? Maintenant. D'accord. Est-ce que tu sais que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne? Est-ce que tu sais que dire non ne va pas te conduire nécessairement en enfer? Est-ce que tu sais que dire non ne réduit pas ta valeur? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non. Non est un mot difficile à faire sortir. Ces personnes sont victimes de toutes sortes d'abus. Elles sont dans des foyers, sont maltraitées, méprisées, mais elles n'arrivent jamais à dire non. Des personnes sont soit dans les services, dans des relations, un peu partout, mais elles n'arrivent pas à dire non. Mais est-ce que si tu sais dire non, est-ce que tu sais ça, que si tu sais dire non, tu seras libre? Vous voyez, beaucoup de personnes ont été manipulées. Beaucoup de personnes ont été fabriquées par les systèmes des hommes, à être des personnes qui suivent et qui passent leur temps à accepter tout. Ces personnes deviennent des poubelles. On jette tout sur elles. Et elles croient que c'est en le faisant qu'elles sont en train de se rapprocher de Dieu. Mais c'est faux. C'est réduire ta valeur. En le faisant ainsi, tu es en train de réduire ta valeur. Tu es en train d'appeler les gens à te mépriser encore plus. Vous savez, malheureusement, nous sommes dans un monde où seuls les solides, les forts mentalement, physiquement, peuvent s'en sortir. Et si tu tombes dans un système de manipulation et que tu n'arrives pas à dire non, tu passeras toute ta vie à être manipulé. Tu perdras du temps inutilement. Et laisse-moi te dire une chose. Vous voyez, beaucoup de personnes sont aujourd'hui comme des serpillères que les gens utilisent. Et quand ils ont fini d'utiliser, on peut les jeter. Beaucoup de personnes sont comme des tapis devant les portes d'entrée. Les gens essuient les pieds dessus. Et quand ils ont fini d'essuyer les pieds dessus, on secoue la poussière et puis on l'oublie. De nombreuses personnes sont comme des parapluies. Les gens les utilisent en saison pluvieuse. Mais dès que la pluie cesse net, on les oublie. Ah, j'ai oublié mon parapluie dans un taxi. Je l'ai oublié à tel lieu. On ne sort le parapluie que lorsque on sent que on est coincé. Mais dès qu'on a fini net, on ne prend plus soin. De nombreuses personnes sont comme des assiettes. Les gens t'utilisent pour manger chaque jour. Mais quand ils ont fini de manger, dedans, ils laissent là. Tu ne te rappelles même plus que c'est cette assiette qui t'a servi à manger tout à l'heure et que tu n'as pas mangé à terre. Et que tu n'as pas eu du sable dans ta nourriture. Beaucoup de personnes l'oublient. De telle sorte que tu vois les mêmes assiettes qu'on utilise chaque fois. Et que ce sont ces assiettes qui nous rendent des services. Mais le jour qu'il y a quelqu'un qui arrive dans nos vies, un visiteur, on regarde ce visiteur et puis on se dit, ah, lui là, il est important. Et comme on qualifie cette personne d'importante, on estime que l'assiette qui nous a servi tous les jours, cette assiette ne peut pas servir cette personne. Cette assiette, on la met de côté et on va chercher des assiettes qui ne servent presque pas, qui sont rangées quelque part. Et ce sont ces assiettes-là qu'on utilise pour servir. Et lorsqu'on a fini de servir, on lave soigneusement ces assiettes. On les met quelque part. On prend soin de ces assiettes. Mais toi, l'assiette qui sert tous les jours, on te laisse tomber. Tu te casses. On te laisse tomber. Souvent, si tu es en fer, tu finis par perdre ta peinture. La rouille rentre en toi. Et on finit un jour par trouver que tu n'es plus utile et puis on te jette. Alors, sachons dire non. À un moment donné, il faut que nous nous valorisions. Vous voyez généralement les mêmes articles que nous avons dans nos boutiques ici. Lorsque vous allez dans les aéroports, vous les trouvez à des prix exorbitants. Parce que là-bas, les gens ont décidé que tous ceux qui vont dans les aéroports ont des moyens financiers. Et ils sont dans un certain cadre dans lequel on ne peut pas leur vendre des choses à des prix
ville. Alors, il faut que toi, tu te localises là où on va connaître ta valeur. Là où tu sais qu'on ne connaîtra pas ta valeur. On ne connaîtra pas ta valeur. Alors, il faut savoir dire non. Il faut savoir te retirer. Si tu ne peux pas te retirer, il faut savoir dire stop. Et puis, il faut avancer. Vous voyez, généralement, les hommes les plus puissants de ce monde, ce sont des hommes qui savent dire non. C'est pour cela que beaucoup de personnes, vous les voyez, ces personnes-là courent dans des sacs. Ça dit que toute ta vie, tu as l'impression que tu n'avances pas. Parce qu'il y a des gens qui t'ont manipulé, t'ont retourné, t'ont mis dans un système dans lequel tu sais que c'est faux. Mais on veut que tu dises oui. Ils t'ont manipulé, on te ment, on t'utilise. Quand ils auront fini de te dire des beaux mots, oh, tu es ceci, tu es mon cela, tu es ça, toi sans toi. Quand ils ont fini maintenant, on te met au placard. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des relations, lorsque la relation finit net, là on commence à dire, oh, elle m'avait fait ceci, elle m'avait fait cela, c'était comme ça. Mais quand c'était bon, là, il n'y a pas de problème. Parce que réellement, c'était de la manipulation. L'amour pur ne travaille pas ainsi. Alors, toi qui as subi ces choses et qui as le cœur blessé, laisse-moi te dire, fortifie-toi, prends courage et avance. Toi qui vis dans ce type de relation, tu dois prendre le courage de dire non. Pas nécessairement de quitter, mais dire non peut amener l'autre à prendre conscience de ce que tu as pris maintenant, ton envol, et qu'on te laisse maintenant évoluer comme il se doit. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre de grandes portes pour toi. Que Dieu arrose ta vie. Que Dieu te permette maintenant de ne plus être un torchon, des serpillères, des personnes manipulées, des personnes qui sont prises au bas de leur prix, des personnes dont on ne connaît pas la valeur, des personnes qu'on méprise, qu'on minimise, mais qu'on utilise pour avancer. Que Dieu ne permette à personne de t'utiliser pour avancer, que personne ne t'utilise comme une échelle pour avancer et que toi tu restes en bas. Tu sais que tu as quelque chose à faire. Tu dois transmettre ce que Dieu a placé en toi dans des générations futures. Et si maintenant, tu ne prends pas tes responsabilités, c'est toute une génération qui sera aussi serpillère. C'est toute une génération qui sera assez sale. C'est toute une génération qui demeurera sous le joug des autres. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom et shalom.